Alors là, Jean-Luc Mélenchon, il est dans une sauce absolue et en fait, au-delà de ça, il vient de nous révéler, ça y est, son vrai visage. Voilà, le vrai visage de lui et de ses militants, vous allez voir, c'est absolument insupportable, absolument dangereux et terrifiant pour l'avenir, puisque lors de son meeting du 26 février 2026 à Lyon, hein, rappelez-vous, il l'avait teasé il y a un certain temps, eh bien, tout simplement, il a dévoilé son vrai visage, celui de l'homme à la petite moustache, hein, du petit moustachu. Mais je vous jure que là, c'est même pas caricatural. C'est littéralement ça. Vous remplacez tous les codes par ce qu'il fait. On en a enfin la preuve. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais on le savait depuis longtemps. Je sais. C'est juste que maintenant, même ça, c'est dénoncé à BFM TV. Donc là, ça y est. Il passe pour le H, pour les normies de la télévision et de la politique. Vous allez voir, c'est absolument fou. Et comme je l'ai dit, à la fois fou, mais surtout terrifiant. Alors, on a plusieurs extraits à regarder. Lui, on va le regarder à la fin parce que c'est vraiment le plus incroyable, vraiment. On a plusieurs extraits qui sont tirés tout simplement de son meeting du 26 février, meeting auquel on réagira en live samedi soir si tout se passe bien, et on fêtera en même temps les 40 000 abonnés, puisque là on en est vraiment pas très loin, il me reste quelques dizaines, et globalement à la fin de cette journée, eh bien on sera aux 40 000, donc en même temps on fera d'une pierre deux coups, on fêtera les 40 000 abonnés, 1940, génial, et du coup on regardera le H du 21e siècle, puisque vous allez voir les propos, la manière dont il s'exprime, je veux dire, c'est encore pire que d'habitude. Pourtant, déjà, d'habitude, c'est fou. Là, je vous jure que c'est encore pire, en fait. C'est encore pire. Et le pire dans tout ça, c'est l'assemblée qu'il y a là. C'est les militants LFI. C'est vraiment, mais ils pourraient lever le coude qu'on n'y verrait aucune différence. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Hein. Et même, je suis pas choqué, c'était prévisible. C'est juste que, en fait, ce qui me rend ouf et ce qui me surprend encore plus, c'est que maintenant, ça, c'est comme ça que les gens du grand public vont voir Mélenchon. Donc ça y est, Mélenchon est cuit. Alors ici, il paraît que c'est... Donc là, il réagit par rapport au fait que Jean-Michel Aulas voulait afficher le portrait de Quentin, tout simplement sur vous savez, sur le bâtiment là. Et donc justement, voilà, il s'en prend comme ça aux supporters de l'Olympique Lyonnais et il continue de cracher sur la mémoire de Quentin, etc. Vous allez voir, c'est désastreux. Ville, au lieu de voter comme il le faut pour Anaïs, irait voter pour Jean-Michel. Qu'est-ce qui vous prend? D'accord, l'OL a jamais eu la réputation d'être un nid de gauchistes. Mais enfin, c'est bien à l'OL qu'il y avait Janigno. C'est bien lui, le plus grand buteur. Je connais rien en foot, on me l'a dit. Moi, j'ai téléphoné à des copains qui ont fait des expos sur le foot et la politique. Je dis, l'OL, c'est quoi? Il m'a dit, je vous dis pas quoi. Mais il m'a dit, ils ont un type formidable, le meilleur buteur, le directeur sportif, Janigno. Qu'est-ce qu'il a dit pour être si bien que ça? Il a dit, on vient du peuple. Comment on peut être avec les fascistes? Comment on peut être avec des racistes? On vient du peuple. Il faut s'en souvenir tout le temps. Alors, ce message, il est aux footeux de Lyon. C'est pas parce qu'il a été le président du club que vous aimez que c'est une raison suffisante pour que vous oubliez qu'il a voulu faire afficher sur la mairie le portrait d'un fasciste, d'un néo-nazi. Chaque personne qui met un bulletin de vote pour cet homme vote pour quelqu'un qui a voulu qu'on rende hommage aux idées de quelqu'un, des idées détestables. Et on me dit, il était jeune, vous croyez que je ne le sais pas? Bien sûr que ça fend le cœur qu'un homme jeune de 23 ans meure. Mais 23 ans, c'est un adulte. Jamais il n'a dit, lui, je ne suis personne. Écoutez bien le dérapage. Là. Je passais là par hasard, qu'il n'a pas eu le temps de le dire. Jamais il n'a dit ça. Regardez avec le petit sourire. Le petit sourire quand il dit en gros que Quentin n'a jamais pu se défendre vu qu'il est mort. Eh oui. Et lui vous le dit avec un petit sourire de satisfaction. Il disait, je suis un militant. Il allait aux manifestations néo-nazis, comme ceux qui sont venus à Lyon samedi dernier. Alors... Bref, on va regarder, avant de regarder la défense de Manon Aubry, on regarde un autre extrait, juste là, celui-là. On vient du peuple.
comment on peut être avec les fascistes. Ah non, mais celui-là, je l'ai déjà vu, c'était celui de Jean-Michel Aulas. Ici, on a celui-là. Eh bien donc, à quoi il m'appelle solennellement les responsables de ce parti à renoncer à trier les médias. Ah, pardon, non, nous ne renoncerons pas. Je ferai, mes camarades feront les conférences de presse qu'ils veulent, en invitant qui ils veulent, quand ils veulent, sur les sujets qui leur conviennent. Et rien ne nous oblige. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas le pouvoir de nous convoquer. Vous n'avez pas le pouvoir de vous inviter de force. Vous n'avez pas le pouvoir de me retransmettre de force. Je ne vous ai rien demandé. Foutez-moi la paix. Eh bien donc... Il est totalement en roue libre, c'est incroyable. Là, on a un autre extrait, hein, justement, vous allez voir. Rappelez-vous des discours de Mussolini comme ça en 1924 qui disait il faut choisir votre camp, soit vous êtes avec nous ou contre nous. Pasolini qui disait que l'antifascisme de demain sera le fascisme d'hier. Hein, en gros, c'était ça. Et regardez justement la réaction de Jean-Luc Mélenchon et comment il réagit en fait à justement ces phrases-là et comment il les réinterprète à sa sauce. Réveillez-vous, tous, jusqu'au fond du pays. Il n'y a que deux côtés à la barricade. Il n'y a que deux côtés à la digue contre le fascisme. On est d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de milieu, mais il faut quand même qu'il y ait une digue. Et cette digue, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. On dirait vraiment un petit nasillon, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment lunaire, hein, sans déconner. C'est dingue. Ici, il nous dit il y a un candidat secret qui tire les ficelles d'une série de marionnettes. C'est Bolloré, évidemment, Bolloré. Comme ça, ils ont tous les autres milliardaires de leur côté, mais c'est Bolloré. Si bien qu'à la fin, la même personne peut disposer du moyen de suggérer des thèmes comme ils viennent de le faire pendant toute cette semaine. Dans ce pays, il y a un candidat secret. Il y a un candidat qui ne vient pas devant la scène. Il y a un candidat qui tire les ficelles d'une série de marionnettes. Il s'appelle Bolloré. Il possède des journaux, il possède des télés, il possède des radios, il possède des maisons d'édition. Il lui suffit de faire démarrer par les diverses bandes fascistes qu'il a dans sa poche un événement ici ou là et le faire monter assez sur X, qui est, comme vous le savez, muni d'algorithmes tout à fait spéciaux. Eh bien, il suffit de faire monter, et à ce moment-là, ça passe de la sphère des réseaux sociaux à la sphère des radios d'abord, par exemple Europe 1, et de là aux télés d'information en continu, par exemple CNews, et de là vers les grands médias, car vous comprenez, monsieur Mélenchon, on ne peut pas passer à côté de l'actualité. Il est complètement dingue, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ici, regardez, hein, c'est surtout ça, en fait, moi qui m'effraie. J'ai l'impression de voir un remake du film La Vague, mais version 2026 et en France. Puisque, en fait, vous allez voir, vous remplacez les Siamo Tutti Antifascisti par le HH et le coup de lever. Ça fait tout drôle d'un seul coup. Hein. C'est dingue, hein. Sans déconner, c'est dingue. Hein. Vous remplacez ça, je vous jure, vous remplacez ça par le HH et le bras levé en mode non, non, non. Voilà, c'est. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on doit faire société avec ces gens-là, hein, c'est incroyable. Et donc ici, vous avez un extrait qui est assez fou. C'est cet extrait, justement, où il va totalement péter un fusible et il va partir dans l'antisémitisme chelou. Regardez ça. Sauf s'il s'agit de Donc il parle du traitement des médias par rapport à l'affaire Epstein. Et voici ce qu'il dit. l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Je ne sais même pas quoi dire là-dessus en plus. Surtout que Alain Soral, à l'époque, avait dit ceci.
tombés à la fois Weinstein et Epstein, hein, que certains prononcent Weinstein et Epstein, parce que sinon le tropisme communautaire se verrait un peu trop. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un nouveau Soralien? Qu'est-ce que c'est que ça? Sans déconner, mais c'est incroyable. Putain de merde, c'est incroyable. Donc, à la suite de ça, s'en est suivi une vive polémique, au point que c'est passé sur BFM TV. On va écouter ça vite fait. De l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Polémique. Ce matin, le mot est faible. Face à l'indignation, Jean-Luc Mélenchon répond dans un long message posté il y a moins d'1 heure sur les réseaux sociaux. On va pas le lire son message parce qu'on s'en bat un peu les steaks, mais il a répondu dessus en disant « Ah, je comprends pas pourquoi je suis dans une polémique quand c'est les médias qui disent la même chose, parce que les médias nous ont fait le coup il y a quelques semaines. Il faut dire quoi, Frankenstein? Enfin, il faut dire Epstein ou Epstein ?» Mais voilà, mais il y avait pas de... Là, Jean-Luc Mélenchon, il y a la manière de le faire, il y a la haine quand il parle et quand il le dit, et il y a ce qu'il sous-entend. Les médias, eux, c'était simplement une affaire de prononciation. C'est-à-dire qu'ils se demandaient simplement comment on prononce. Et ben nous, en France, on va prononcer Epstein, et en Angleterre, enfin dans le monde anglophone, ils prononcent Epstein. Parce que c'est la manière anglaise de le prononcer. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément de bonne façon pour nous autres Français. Français, on peut continuer à dire Hein, en fait. Il y a aucun problème là-dessus. Juste, Mélenchon l'a dit avec une telle haine que ça a transpiré l'antisémitisme, mais à un point, mais qui est fou. Il écrit ceci: j'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un nom pour russifier le problème. Consternante réaction de ceux qui y voient de l'antisémitisme. Ça pose question sur leur réelle motivation sur cette question. L'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet. Au contraire, j'ai longuement expliqué dans mon discours pourquoi il fallait tenir la religion loin de la politique. La façon de prononcer ce nom a fait l'objet de nombreux articles de presse sans soulever aucune polémique. La brutalisation de la vie politique est du côté de ceux qui veulent nous faire taire à force de menaces et d'insultes à tout propos. Il suscite délibérément la violence contre la France insoumise. Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, poste lui aussi un message pour défendre Jean-Luc Mélenchon, écrivant notamment ceci. On va voir le message de Manuel Bompard. Tout à l'heure, cabale contre les insoumis. Les voilà maintenant à nous accuser d'antisémitisme pour avoir dénoncé la manière avec laquelle une partie de la classe médiatique veut faire d'Epstein un agent russe pour masquer les complicités dont il a pu bénéficier en France. Emmanuel Bompard de poursuivre en écrivant: notre camp est celui de l'égalité des êtres humains et du refus absolu de toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Foutez-nous la paix et retournez à vos petites combines pourries pour tenter de faire de la France insoumise l'ennemi public numéro 1. Vous vous rendez compte, ils se sentent persécutés dans tous les sens, alors que c'est eux qui passent leur temps à insulter, nazifier, menacer, tout ce que vous voulez les autres. Ça me fait rire en fait, tellement c'est lunaire, c'est dingue. Les réactions initiales à la sortie lyonnaise de Jean-Luc Mélenchon, certaines d'entre elles, bon nombre d'entre elles devrais-je même dire, sont extrêmement fortes. Les accusations sont très directes pour certaines d'entre elles. Regardons par exemple la réaction de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Dans la ville de Jean Moulin, de Robert Badinter, où les milices de la collaboration ont livré tant de juifs au camp de la mort, comment peut-on tomber dans cette fange sans honte et sans déshonneur? Mélenchon se réveille Mitterrand, il finit comme Soral, fin de citation. Soral, référence à Alain Soral, idéologue d'extrême droite, éditeur négationniste, condamné notamment pour antisémitisme. Il n'est pas le seul à faire le lien et à utiliser cette référence. Nathalie Loiseau, dans le camp central, écrit ceci: terrifiant de voir autant de monde à un meeting d'Alain Soral. Autre réaction à gauche, notable, celle de Raphaël Glucksmann, qui écrit ceci, alors que vous voyez la phrase écrite par Nathalie Loiseau. Raphaël Glucksmann, qui va continuer à nier ou faire semblant de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas comprendre? Jean-Luc Mélenchon et ses sbires s'essuient les pieds sur tous les principes qui ont structuré la gauche républicaine française. Nous les
combattrons et nous les vaincrons. Et à l'instant, Putain, mais il sait pas lire, le journaliste, c'est insupportable. autre réaction, cette fois de Jordan Bardella, président du RN, qui écrit ceci: alors que le drame de Quentin aurait dû l'enjoindre à la retenue et à l'apaisement, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe dans la violence avec un meeting de Lyon brutal qui fait froid dans le dos au relent ouvertement antisémite. La mise au banc de LFI est un impératif moral pour tous les responsables politiques attachés à la République et à la paix civile. Bref, il se fait déglinguer en fait par toute la classe politique, notre petit Mélenchon. On a Manon Aubry qui essaye de venir le défendre. Et la pauvre, elle peut pas faire grand chose. Alors pour une fois que j'ai défendre Manon Aubry, ah merde, j'avais pas prévu ça, putain. Je vais limite la défendre en fait parce que elle peut pas faire grand chose. Elle peut pas faire grand chose parce que là, t'as toute la classe politique qui voit Mélenchon comme le mec qui appelle à la haine, à la violence, etc. Les liens avec la jeune garde, l'assassinat de Quentin, machin. Et maintenant, de l'antisémitisme, les gens sont en train de se réveiller sur Mélenchon. Et elle arrive, elle doit le défendre sur BFM en face de 5 personnes. Vous allez voir, c'est ridicule. Est-ce que vous avez écouté son meeting en intégralité puisqu'il était C'est marrant, hein, d'un seul coup, elle est moins vénère que dans les autres émissions qu'elle fait. Hein, c'est bizarre. Hein. diffusé sur BFM TV? Et donc, si vous l'avez écouté en intégralité, vous avez peut-être compris que précisément, il visait à dénoncer le sous-traitement médiatique. C'est pas un reproche que je fais à BFM. En l'occurrence, vous recevez l'avocate des victimes et de l'association Innocence en danger, et c'est bien que vous en parliez. Mais précisément, il disait, je sais pas si on s'est aperçu que l'affaire Epstein, je veux pas faire d'erreur dans la prononciation, peu importe comment on le prononce, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, donc elle prend des pincettes. Je sais pas comment on prononce. J'ai pas envie de sombrer. c'est pas du tout peu importe. Enfin, pas du tout peu importe. Pourquoi il s'intéresse à la prononciation? Écoutez, précisément parce qu'une partie du traitement médiatique, j'ai fait l'exercice ce matin sur Google, j'ai tapé affaire Epstein ou Epstein sur Google, et vous verrez, de toute façon, c'est la même chose. Vous verrez, non mais sur la prononciation, et vous verrez qu'il y a plein d'articles de presse, du Figaro, de Libération, du Monde et autres, et je pense pas qu'on peut faire le reproche à ces médias d'être antisémites. Donc aujourd'hui... on peut pas leur reprocher d'être antisémites, parce que moi je les ai vus les articles, j'ai voulu en parler, à dire mais regardez ce que font les médias au lieu de traiter correctement cette affaire, puis j'ai pas trouvé que qu'une vidéo là-dessus aurait été très intéressante, donc je l'ai pas fait, mais j'ai regardé plusieurs articles, et en fait eux ils mettent uniquement l'accent sur la prononciation, c'est tout, il y a pas de sous-entendu derrière, il y a que dalle, d'accord, c'est juste ils te disent voilà, en gros dans le monde anglophone tu prononces Epstein, et nous les Français on prononce Epstein parce qu'on a toujours eu l'habitude avec Frankenstein, Albert Einstein, Harvey Weinstein, bref voilà, on a l'habitude de prononcer comme ça, c'est tout, il pose juste des questions et tout. Là, Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit avec une telle haine que ça transpirait, bordel. Ça transpirait. Débattre de la prononciation, c'est précisément ce qu'il visait à dénoncer, que le débat n'est pas sur la prononciation, mais sur le fond de l'affaire, qui est extrêmement grave, qui est un réseau de pédocriminels qui aujourd'hui implique un certain nombre de responsables politiques. Il y a des rabatteurs en France. Epstein, le moment où il a été arrêté, il revenait de France. Donc il y a un vrai sujet derrière, et c'est ça dont il... En même temps, il habitait 6 mois en France, donc bon, c'est un peu normal. Mais bref, du coup, sa défense un peu catastrophique, quoi. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, mais Jean-Luc Mélenchon qui se fait déglinguer par... Jean-Luc Mélenchon qui se fait déglinguer par toute la gauche, littéralement toute la gauche, et toute la classe politique, hein, parce qu'on voit même Bardella, il y a eu aussi Nathalie Loiseau, qui est du coup macroniste, donc en fait il se fait déglinguer par toute la classe politique. Manon Aubry essaye de le défendre, mais elle peut pas trop le défendre en fait, parce que c'est compliqué, et derrière lui il a fait tout un discours comme ça, avec cette haine, mais cette haine qui est de plus en plus présente dans ces meetings, c'est terrifiant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Jean-Luc Mélenchon et la LFI, ça y est, ils sont cuits ou pas? Je ne sais pas. Mais comme je l'ai déjà dit plein de fois, eh bien la mort de Quentin n'aura pas été vaine, puisque une énième fois, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, attention, avec la mort de Quentin, eh bien en fait on assiste à la fin politique de la France insoumise, les amis. Ils sont en train de s'enterrer, ils sont en train de creuser et de s'en tirer tout seuls dans le fin fond des annales de l'histoire. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.